suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyez ici à Rurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Chers amis, bonjour, de retour avec vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle au travers de la Bible, de la parole de Dieu. Dieu un jour a dit à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En effet, eh bien, sa femme venait de rire, elle riait aux éclats car les anges qui étaient là lui avaient annoncé qu'elle serait enceinte. Et cette femme était vieille, Abraham avait vieilli aussi, son corps était déjà usé. Et la Bible nous dit et nous pose cette question, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Eh bien ici en Polynésie, eh bien, je me suis habitué à cette phrase, il n'y a rien de surprenant à ce que Dieu fait. Il aime sauver, secourir et bénir. Il aime véritablement venir au secours de tous ceux qui le cherchent, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi que nous voyons, eh bien, il n'y a rien d'impossible de la part de l'Éternel. En effet, il est l'Éternel, il est maître du temps, des circonstances. Abraham et Sarah avaient vieilli, et pourtant, eh bien, ils étaient encore capables. Dieu les a rendus capables d'enfanter à un âge qui ne le permettait plus. Et tout ça pour nous montrer, au travers de ces phrases et de cette parole, que Dieu est à l'œuvre, qu'il est le Tout-Puissant, et quel que soit votre âge, l'état de votre vie, l'avancement de la maladie dans votre vie, Dieu est capable, eh bien, de vous guérir, de vous secourir et de vous sauver. Il y a des promesses qui ont été faites à Abraham, et peut-être avez-vous reçu des promesses il y a des années en arrière, en ce qui concerne vous aussi, votre famille, vos enfants, vos épouses, ou peut-être même vos maris. Eh bien, des promesses ont été faites et vous n'avez rien vu venir, vous avez avancé en âge, et pourtant Dieu vous interpelle au travers de ce programme, au travers de ce moment. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est Jésus lui-même qui, à propos du salut qu'il propose aux hommes, du plan de sauvetage pour chacun de nous, alors qu'un jeune homme riche vient de lui demander quoi faire pour entrer dans la vie éternelle, et après lui avoir répondu, eh bien cet homme est parti tout triste parce que la Bible nous dit qu'il avait de grands biens. Et Jésus va dire cette parole extraordinaire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, ces paroles et les paroles de la Bible suscitent en nous des questions. Et ces questions qui étaient là et qui sont données encore aujourd'hui en ce qui concerne votre salut, peut-être vous dites, moi je suis allé trop loin, ou ce n'est pas possible de sauver un tel homme ou une telle femme. Eh bien Dieu répondra, à Dieu tout est possible. En effet, Dieu est capable de pardonner tous les péchés parce qu'il en a payé le prix. Il s'est donné la possibilité, vous ne pouvez pas vous-même vous secourir et vous sauver. Le salut ne vient pas des hommes, il n'est pas en vous, quand bien même vous faites des introspections et des introspections. Le salut n'est pas en vous, il vient de l'extérieur. Comme un naufragé ne peut pas attendre le secours de lui-même, eh bien le salut est venu de Dieu. Et Jésus lui-même dira, à Dieu tout est possible, parce qu'il a le pouvoir de vous secourir, de vous sauver. C'est pour ça que Jésus a manifesté sa puissance par des signes, des prodiges et des miracles. C'est pour ça qu'il a guéri des aveugles, fait marcher des boiteux, il a même purifié des lépreux, il a rendu la vue aux aveugles et plus encore,
il a donné l'assurance du salut à plusieurs. Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais il est venu pour vous sauver. Soyez assurés de son amour pour vous. Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Celui qui met sa foi en Jésus, il vous suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour vos péchés, pour les miens. Tout a été effacé. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, pour nous faire paraître maintenant devant Dieu juste, saint, irréprochable, avec la possibilité d'annoncer cette bonne nouvelle extraordinaire. Oui, j'ai l'assurance, quoi qu'il arrive, de mon salut. Pourquoi ? Parce que c'est au prix du sang de Jésus. Moi, je n'y suis pour rien, mais celui qui a payé le prix est tellement magnifique, a une telle beauté, une telle grandeur, puisqu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et celui qui est ressuscité vit non seulement à côté de nous, mais il vit en nous par son esprit, pour nous donner une assurance de n'avoir aucune peur dans ces temps difficiles, aucune peur des politiques, aucune peur de la religion, parce qu'un seul nom a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, et ce nom c'est Jésus. Découvrez le Christ comme votre sauveur personnel, acceptez la main tendue de Dieu. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Vous n'étiez pas capable de payer le prix, moi non plus, mais Jésus l'a fait. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Croyez-le et vous verrez des merveilles s'accomplir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.